En réalité, j'ai jamais voulu devenir illustrateur. C'était pas dans mes projets. J'ai étudié le graphisme ici à Saint-Luc, à Gand. Et je voulais travailler dans la pub. Et puis, à un moment donné, juste pour aider quelqu'un, j'ai fait 3 illustrations pour une revue féminine. Et de là, tout d'un coup, les gens commençaient à me téléphoner, à m'envoyer des fax. Un des gens, c'était mon éditeur flamand, Bart, de l'édition de Eenhoorn, qui m'a envoyé un poème et m'a demandé si je pouvais faire une illustration pour une revue pour les enfants. Et je l'ai fait, et puis on m'a demandé un autre et un autre. C'était des poèmes de Geert de Cocker, et après 3, en fait, on m'a demandé de faire un livre ensemble avec Geert. Et j'en ai fait 3 recueils de poèmes avec lui. Et le 4e livre que j'ai fait, c'était Willy. C'était pour la première fois une histoire. Et c'était une histoire sur un éléphant. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que ça me plaît beaucoup de raconter les histoires, en fait. Je me sens plus un raconteur que juste faire des dessins singuliers. Oui. Ce qui m'intéresse beaucoup dans la littérature jeunesse, en faisant des albums pour la jeunesse, c'est de raconter. C'est ce jeu entre texte et image, et de créer une sorte de tension entre les deux, de ne pas tout raconter. Pour moi, c'est un jeu, et c'est ça, il y a une sorte d'espace entre le texte et l'image, et j'aime beaucoup je ne sais pas bien l'expliquer, d'essayer de créer cette tension et de ne pas raconter le tout qui est écrit et ne pas montrer quelque chose qui n'est pas juste. La liberté d'un illustrateur, en fait, c'est tout ce qui n'est pas écrit dans le texte. Et c'est avec ça c'est ça qui m'attire le plus, d'essayer de faire un deuxième couche. Pour moi, un bon livre illustré, c'est en fait la version totale, c'est la version du lecteur. Et autant de lecteurs, autant de versions de l'histoire. J'ai fait des albums pour les tout jeunes où l'histoire est plus simple, plus léger. Ça, automatiquement, l'image est plus léger. Mais en même temps, je fais des livres pour les jeunes. Par exemple, Margot la Folle, qui est un livre avec un thème assez pesant. Et là, c'est l'histoire qui indique un peu de faire les dessins plus noirs, plus obscurs, mais sans y penser que c'est vraiment un livre pour les enfants. Moi, j'étais toujours convaincu que chaque bon livre trouvera son propre public. Et en fait, c'est souvent les adultes qui ont un problème avec certaines choses ou certains styles. Les enfants sont ouverts à tout. En fait, pour les adultes, souvent ils disent que Margot la Folle, c'était mon livre un peu destructif. Pour les enfants, ce livre-là, c'est mon livre plus cool, parce que c'est plein de squelettes et des monstres et des morts et tout ça. Et justement, dans ce livre-là, il y a une deuxième couche que moi j'ai rajoutée dans les illustrations. Si tu fais bien attention aux dernières pages, et je pense aux 3e pages, je ne suis pas sûr. Là, on voit que toute l'histoire n'est pas vraie, mais les adultes ne le voient jamais. Je viens d'une région où il y avait rien en fait, il y avait que des cochons et des arbres. Et c'était quand même assez difficile d'être en contact avec des visuels, des images. Et même quand j'étais petit enfant, je collectionnais des livres illustrés, des recueils avec par exemple Blanche-Neige et tout ça. Mais on devait commander ça par poste. Mon papa, il dessinait toujours un Mickey Mouse avec moi avant d'aller au lit. Si je n'avais pas dessiné ce Mickey Mouse avec mon papa, je n'arrivais pas à dormir. Mon père est décédé très tôt, très jeune, j'avais 8 ans. Et je pense que c'est ces deux choses-là que le dessin ou l'image, je m'imagine qu'en fait là, dans mon enfance, c'était le début de cet intérêt pour faire quelque chose dans les images, dans la peinture, dans les livres.